Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité. Il y a quelque chose que je vous cache depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a de cela déjà un peu plus de 4 mois. Et le pire, c'est que c'était dans votre face tout le long, mais que je vous le cachais. Et je dois vous exposer la vérité aujourd'hui. Je vais vous montrer le problème en fait. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Lui! C'est lui le problème! Ça fait un méchant bout qu'il arrête pas de descendre tout seul, puis que le vérin est brisé. Fait que là, il faut que je le change, mais je l'ai toujours pas fait. Sauf qu'à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai finalement acheté le vérin. Fait que si vous êtes prêts, on va changer un vérin ensemble. Bienvenue dans les tutos Nico! Wow! Mais avant que tout ça commence, je voulais vous parler d'un petit quelque chose aussi, très rapidement, au moment où j'enregistre cette vidéo-là. On est déjà rendu à 112 abonnés. On a passé le cap des 100 abonnés. C'est malade! Vous êtes plus de 100 personnes qui avaient décidé de me suivre de manière régulière. Du moins, je l'espère. Et pour ça, champagne! Bon, ok, il faut que je vous dise, c'est pas un champagne, c'est un mousseux. Puis, il est à 0% d'alcool. Eh ouais, j'ai même sorti ma coupe des grandes occasions. À vous, mes 112 abonnés. Parce que oui, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça d'une petite manière. Donc aujourd'hui, on fait le changement du café. Puis là, on s'occupe du vérin. La première chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment mettre la chaise à l'envers. On va se débarrasser de ça. On va relever les draps. Et voilà. Donc, en gros, ce que nous on veut, c'est enlever toute la partie ici. J'ai vu sur internet qu'on pouvait utiliser des pinces de plombier pour le faire pivoter, puis après ça, l'enlever. Mais comme j'en ai pas, j'ai décidé de prendre une pince comme ça. Ok, donc on s'assure d'avoir une bonne grippe. Là, on va essayer de... Ça sent bien, ça. J'ai pas la bonne grandeur, c'est pour ça que je vais le changer, ça. C'est réglable, c'est vrai. Il est un peu dur aussi. Ok. Ok. J'ai changé de grandeur. Ah ouais, ça va être bien mieux, là. Il veut pas. J'ai une idée. Ok, on va changer de stratégie. On va y aller avec des vice grips. Bon, premièrement, régler la bonne grandeur pour les vice grips. Peut-être un peu trop gros. Définitivement trop gros. Oh. Ça sent bien. Oh! Et voilà. Là, il est bloqué en place. Là, je vais l'avoir. Il a glissé, tu sais. Pendant que j'y pense, est-ce que vous aimez mon chandail? Il est nice, hein? Je pense que j'ai une idée. On va s'aider. Aux grands mots, les grands moyens. Vous êtes prêts? Non! Bon, pour être bien franc, je l'avais déjà essayé cette technique-là auparavant, avant de faire la vidéo, puis ça avait toujours pas marché. Et même qu'il est apparu un nouveau problème. Il remonte plus. Et en plus, c'est les roues qui fait qu'il tourne sur place, et non pas le vérin. Tout ça parce qu'en faisant tout ce que je vous ai montré, ça a fait des marques. Puis quand il est rentré parce qu'il descend tout seul, ça a bloqué en place. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire facilement. Fait qu'il faut que je trouve une solution. Parce que, je sais pas si je l'ai entendu à quelque part, ou si c'est moi à un moment donné qui l'ai inventé, mais je crois que je l'ai entendu à quelque part. Si tu focuses juste sur le problème, tu ne verras que le problème. Mais si tu focuses sur la solution, là tu vas régler ton problème. Je sais pas si vous voyez la subtilité. Donc moi, je veux focuser sur la solution et non pas sur le problème. Donc je me suis mis à chercher et j'ai vu
qu'ils vendent un petit peu partout, entre autres sur Amazon, un outil qui peut nous aider. Des cock rings. Ah non, c'est pas ça. En gros, c'est 2 anneaux qu'on va pouvoir placer sur le vérin, puis qui vont pouvoir nous aider à l'extraire de la chaise, grâce à des vis. Puis, tant qu'à être là-dedans, je me suis dit, on va changer un petit peu quelque chose sur ma chaise aussi, qui me gosse un petit peu. Parce que comme vous voyez, mon sol, c'est de la céramique. Et les roues de cette chaise-là n'ont pas été changées depuis qu'elle a été achetée. Donc, c'est des roues en plastique. Et sur ça, ça glisse plus que ça roule. Et le but d'une roue, c'est que ça roule. Donc, j'ai acheté des roues en caoutchouc. Puis ça va bien rouler sur de la céramique. Mais avant, on change le vérin. Donc, je vous mets là parce que je me suis dit, comme ça, vous allez un peu mieux voir ce que je fais. Donc, mesdames et messieurs, le problème se situe juste ici. Nous devons sortir ce vérin de cette chaise. Mais comment faire, vous me direz? Et c'est là qu'on utilise les anneaux. De ce que j'ai cru comprendre sur les interwebs, il faut que je dévisse les vis de chaque anneau. Il y a une Allen key qui est là avec, je pense que ça va aller mieux. OK! Et donc, il y a un des 2 anneaux qui va être lousse sur la base du vérin. Et c'est ça qui va nous servir d'appui. Good! Et maintenant, on place le deuxième juste au-dessus. Ce deuxième anneau-là, je ne l'ai pas dit, mais il y a une petite précision dessus. C'est qu'il y a 2 trous. Et c'est là qu'on va pouvoir insérer les autres vis qui vont venir pousser sur le premier qu'on vient d'installer. Une chance que je vous fais des accélérés sur des plans comme ça parce que Colin, que c'est une plus plate. Il faut vraiment s'assurer que le deuxième anneau ne bougera pas. Comment extraire une dent de sagesse? Bon, maintenant, ce que je dois faire, c'est très simple. Puis ça va beaucoup m'aider parce que là, présentement, j'ai pas de place pour mettre les vis qui vont pousser. Tu sais, quand ça va bien. Et en gros, je dois enlever la petite partie qui est juste ici, qui va me permettre d'enlever les pattes. Et puis donc, je vais pouvoir enlever les petits cylindres qu'il y a pour que ce soit plus joli à la place qu'on voit juste le cylindre du vérin. Fait qu'on va faire ça. Dans les vidéos que j'ai vues sur internet, ça disait qu'il fallait utiliser un tournevis plat. J'ai pas de tournevis plat. Fait que je vais utiliser un opinel. Désolé. Première étape, réussi avec succès. On devrait pouvoir enlever ça. Je reste avec ça. Et voilà! Donc, on va mettre ça de côté. Bon, là, ça commence avec seulement le vérin. On va même pouvoir enlever ça. Ce que je vous parlais. Ça fait que c'est plus cute. On s'en va donc juste avec ça. Et je vais vous rapprocher, bien sûr. Donc, on va rajouter les 2 vis de chaque côté. Et maintenant, on est déjà rendu les 2 vis à côté sur la rondelle du bas. Je trouve ça vraiment cool parce que j'ai trouvé toutes ces informations-là grâce à l'outil YouTube. Je trouve ça cool parce que sur YouTube, il y a de tout. Puis je trouve ça moins cool parce que sur YouTube, il y a de tout. Bref, procédons à l'extraction. On va essayer d'y aller également des 2 côtés. Et là, si tout se passe bien, le cylindre devrait se déloger éventuellement.
J'espère que c'est en train de fonctionner puis que je l'ai serré assez. Puis pas que juste ça monte. Petite pause mousseuse s'impose. Je ne me contente que des plaisirs simples de la vie. Hey, je m'excuse, les angles de caméra, c'est pas ce qu'il va y avoir de mieux là-dedans. Là, on arrive à un moment où ça devient vraiment plus facile avec les vis. Et donc, je suis en train de me demander si il est à veille de sortir ou pas. C'est ce qu'on va voir. Là, je suis arrivé pas mal au bout des vis. J'ai l'impression que ça n'a pas assez agrippé et que ça a juste fait glisser ça. On va enlever les vis et on va voir. On va recommencer parce que je suis pas sûr que ça fonctionne. Recommençons. Ah, je vais vous avouer, pendant un bout de temps, j'y croyais plus. Bon, là, on va chercher l'autre terrain. Faut fêter ça. Là, on arrive dans la partie très compliquée. Mettre le nouveau vérin à sa place. Étape terminée. Il faut se rappeler par contre qu'on a encore ça à enlever de ça. Bon, on a juste à utiliser un marteau. Voilà. Puis ben, on le met en place. Et maintenant que tout est... maintenant que tout est replacé, on va essayer la chaise. Mais peut-être qu'avant, je vais remplacer les roues. Puis là, quand je parle de roues, je parle pas des roues. Je parle des roues. Je veux juste préciser, là. Bon, ça, je peux aller voir le tuto, mais je me suis dit que peut-être si on faisait juste tirer bien fort. Hey, ça fonctionne. Maintenant, reste à savoir si les nouvelles roues fit dedans. Comme un charme. Regardez-moi ça, les vieilles roues en plastique, puis les nouvelles roues. Mais quelle classe! Oh, mais on fait pareil pour le reste des roues. Je pensais à ça, là. Des roues de même, là. Ça pourrait être le fun, faire de quoi d'un peu con avec ça. Genre, construire un petit véhicule avec des roues comme ça. Ou d'autres sortes de roues. Puis mettre un moteur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon. Fonctionne bien. Oh! Les roues. Salut. Ah, wow, ça fonctionne tellement bien! Ça fonctionne tellement bien! Puis en plus, présentement, je suis à mon plus bas, qui est à peu près la hauteur que j'utilisais tout le temps. Au plus haut. On le met au plus haut. Je touche même pas à terre. Ah, c'est con. Ah! Ben, hey, c'était moi qui modifiais et qui changeais des éléments de ma chaise. J'espère que vous avez aimé ça. Je suis vraiment content du résultat final. Les roues marchent super bien. C'est parfait pour ce type de sol-là. Puis, que demander de plus? Maintenant, je pense avec une chaise qui est confortable puis qui descend pas trop bas puis tout le temps aussi. Fait que je suis vraiment content. Fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis pensez pas que je vous vois pas, hein. Je sais combien vous êtes qui regardent mes vidéos puis qui sont pas abonnés. Le bouton il est juste là. Juste clique dessus. Clique. C'est pas compliqué. Soit avec ton cellulaire, soit avec ton doigt avec ta souris. Bon, hey, je te laisse du temps pour le faire. Puis sinon aussi, merci encore d'être 100 abonnés à me suivre. Ça me fait un peu bizarre de me dire qu'il y a 100 personnes qui ont quand même décidé de s'abonner à ma chaîne. Fait que merci beaucoup à vous.
Puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous laisse en commentaire. Puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!